Avant de retrouver notre correspondante à Athènes, d'abord Dominique Moisy, peut-être, ou alors nous pourrons peut-être aller directement à Amphécine, peut-être directement à Athènes pour retrouver Angélique Kourounis. Angélique, est-ce que vous êtes avec nous à Athènes ? Absolument, bonjour. Bonsoir Angélique. Alors, le point à l'heure qu'il est, on s'oriente vers une large victoire de Syriza, c'est bien ça ? Oui, les sondages qui ont été faits à la sortie des urnes donnent une victoire très très large au parti de la gauche, le Syriza, une victoire que ce parti lui-même n'espérait pas. Maintenant, la grande interrogation est de savoir s'il aura la majorité absolue. Pour l'instant, la projection en sièges lui donne entre 146 sièges et 158. Donc vraiment, le Syriza est vraiment très très loin à ça d'une majorité absolue qui équivaudra pour la Grèce à une stabilité politique. Ça, c'est une chose. La deuxième surprise de ces sondages à la sortie des urnes, s'ils sont maintenus, c'est que finalement le parti non-nazi Obdoré maintient sa place, améliore même son score. Il est toujours troisième parti aux côtés du tout nouveau parti Topotam, le fleuve. Et pour l'instant, il va y avoir une grande bataille qui va durer très longtemps, toute la nuit, pour savoir lequel de ces deux partis arrivera troisième. Donc c'est pour l'instant les gens qui ont voté à gauche sont en train de faire la fête et les gens qui ont voté conservateurs et Nouvelle Démocratie sont un peu plus loin, tout en bas, et ils sont une poignée à être autour de leur stand. Donc on peut dire quand même une sorte de tremblement de terre sur l'échiquier politique grec. Alors avec nous, je le disais en plateau, on vous retrouvera tout à l'heure Angélique, merci. Avec nous en plateau Dominique Moisy, politologue, conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales. L'Europe, on le sait, est suspendue aux résultats de ces élections en Grèce. On va en reparler, mais d'abord c'est un enjeu pour les Grecs. Quelle est votre analyse de ce scrutin du point de vue grec d'abord ? Ce n'est pas une surprise. Au fond, vous avez un peuple dans une situation épouvantable, qui a été d'abord trahi par ses élites pendant des décennies. Le remède appliqué par l'Europe s'est révélé douloureux et largement inefficace. Et puis arrive un homme jeune, brillant, 40 ans, ambitieux, qui rallie les esprits derrière lui. Et donc il y a une vraie alternative. La seule question aujourd'hui, c'est de savoir qui est vraiment le futur Premier ministre grec, M. Tsipras. Est-il un radical ou est-il davantage un réaliste ? C'est son combat contre l'austérité imposée, entre guillemets, par l'Europe qui explique probablement la victoire de Syriza. C'est ça qui était le moteur des électeurs grecs ? Oui, mais c'était surtout un personnage nouveau, charismatique. Ne correspondant pas au standard du politicien grec lambda, c'est le cas de le dire. Voilà, au fond, il apparaissait comme monsieur propre, après tant de décennies de petits arrangements entre amis. Ouais. On va revoir tout de suite avec vous plus tard plutôt la marge de manœuvre de Syriza, mais on va retourner à Athènes où nous attend Michel Vakaloulis, qui est économiste, philosophe, politologue. Alors vous travaillez à Paris, Michel Vakaloulis, mais vous êtes à Athènes, ce qui veut dire que vous vouliez vivre cette journée historique sur place, en direct ? Oui, exactement, parce que c'est une victoire d'ordre historique, ce que Athènes et toute la Grèce est en train de vivre. Alors, on pense que Syriza pourra gouverner seul. Qu'est-ce qui va changer dans l'immédiat, dans les semaines qui viennent, dans la politique du gouvernement grec ? Est-ce qu'on peut déjà en avoir une idée ? Oui, d'abord, il y a toute une symbolique. Après 40 années de bipolarisation de la vie politique entre la droite et le Parti socialiste, pour la première fois, un petit parti qui, il y a quelques années, faisait à peine 5%, arrive à avoir entre 35,5% et 40% du corps électoral. C'est énorme. Tsipras, c'est quelqu'un qui est monté en puissance. C'est un nouveau leader qui a pris beaucoup au cours de ces années de crise. Et il veut à la fois réhabiliter la démocratie qui a été confisquée et au début prendre toute une série de mesures contre la crise humanitaire qui a dévasté littéralement le pays. Donner à ce peuple qui a beaucoup souffert sa propre dignité, son indépendance, gouverner autrement, faire une autre politique et faire une autre politique et faire de la politique autrement, c'est un enjeu majeur de Syriza pour les mois à venir. Michel Vakaloulis, le fait que les Grecs ont donné 40% des voix à peu près à Syriza, est-ce que ça veut dire que les Grecs souhaitent
renégocier la dette grecque avec l'Union européenne et peut-être au-delà de cela, peut-être un jour quitter l'Union européenne. Est-ce que c'est ça le moteur, je dirais, du peuple grec ce soir? Quitter l'Union européenne, absolument pas. Syriza n'a pas dans son programme la sortie de la zone euro. Au contraire même. L'idée concernant l'Europe, c'est de renégocier la dette, étant donné que tout le monde, ou presque, considère que cette dette n'est plus viable. Au début de la crise, en 2007, on était à 105% du PIB de dette de l'État, de dette souveraine. On arrive aujourd'hui à 75%, la dette n'est pas viable. On a connu 2 restructurations de la dette en 2010 et 2012 et certainement il y a un terrain favorable pour renégocier cette dette-là qui est complètement pas viable. Vous dites la dette n'est pas viable. On estime la dette grecque à peu près 320 milliards d'euros. Est-ce que ça veut dire que cette dette pourrait être étalée dans le temps ou carrément une partie de la dette pourrait ne pas être remboursée? Est-ce que vous m'avez entendu? Je pense qu'il y a plus... Oui. On a un problème technique. Il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, ce serait le rééchelonnement de la dette. Mais cela ne fait que durer la torture, en quelque sorte. Je pense que Syriza, elle est dans la logique de revendiquer une certaine annulation partielle de la dette, entre 30 et 50%. Et d'indexer le remboursement du reste de la dette sur une clause de croissance, de développement. Parce que, de toute façon, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de possibilité effective pour rembourser cette dette-là. Donc la visée principale, c'est l'allègement important, l'allègement de la dette, et à partir de cela, d'indexer une clause de croissance par rapport à une capacité de remboursement de la dette. Encore un mot à Athènes avec vous, Michel Vakaloulis. Le résultat d'Aube Dorée, vous avez été surpris. Apparemment, ils maintiennent, ce parti d'extrême droite néo-nazi maintient son score assez élevé. Non, on n'est pas vraiment surpris, étant donné que l'Aube Dorée, pendant ces années, malgré le fait que beaucoup de ses députés sont à la prison, a su consolider sa base électorale. On l'a vu par ailleurs au niveau des élections européennes. Donc c'est pas une surprise. Cela signifie que l'Europe a intérêt de faire gagner Syriza, parce que si Syriza échoue, alors qu'énormément de projections, d'espoir du peuple grec se portent aujourd'hui sur lui, quel sera l'avenir? On peut pas prophétiser, mais prévoir que l'avenir, si Syriza échoue, ça sera bien plus sombre. Hein. De toute façon, Alexis Tsipras l'a formulé d'une manière assez claire. Si nous ne réussissons pas, ça sera plutôt des logiques lepénistes d'extrême droite qui risquent d'attaquer le pays et de phagocyter l'idée même de démocratie dans son berceau. Merci Michel Vakaloulis en direct d'Athènes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On retrouve Dominique Moisy avec nous en plateau. On l'a dit, un tremblement de terre électoral en Grèce. C'est aussi quelque part un tremblement de terre électoral pour l'Europe ou une projection. On parle beaucoup de Podemos en Espagne qui pourrait là aussi peut-être gagner les prochaines élections espagnoles. Alors je crois qu'il y a 2 choses. Est-ce que la Grèce est l'avenir de l'Europe compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est une question qu'on ne se serait pas posée il y a quelques mois. Non. Mais il y a quand même une spécificité grecque qui est multiple. Aucun pays n'a été aussi mal gouverné, aussi trahi par ses élites, par des menteurs, pendant des décennies. Ouais. Au fond, il y avait une sorte qui ont caché, qui ont triché. Au début de la crise, on disait les Grecs savaient très bien qu'on leur mentait et ils réalisaient leurs hommes politiques parce qu'ils leur mentaient. En réalité, il y a eu un accord entre les élites qui mentent et l'opinion publique qui fait semblant de croire parce que ça évite des sacrifices. Donc il y a une spécificité grecque qui est... Je ne vois pas d'autres pays qui soient à ce niveau de crise que la Grèce. Peut-être l'Italie, si Renzi échouait. Ouais. Et l'Espagne, la progression de Podemos, qui est un parti comparable. Oui, mais en même temps, l'Espagne, ça n'est pas la Grèce. Il y a un État, il y a une structure économique, un dynamisme qu'on ne peut pas comparer avec la Grèce. Et à l'inverse, il n'y a pas d'autres Tsipras dans le reste
de l'Union européenne. Ouais. Il est exceptionnel. Au fond, Mélenchon, même dans des circonstances dramatiques, ce ne serait pas Tsipras. Il n'a pas ce dynamisme ou ce charisme. Est-ce que ce qui vient de se passer en Grèce pourrait être une sorte aussi de signal d'alarme pour l'Europe et dire aux autorités européennes, il est temps peut-être de réfléchir à la politique économique autrement? Tout à fait. Et donc de réduire cette austérité? Tout à fait, mais c'est un signal que l'Europe a bien compris. Regardez les déclarations les plus récentes d'Angela Merkel, elle était beaucoup plus modérée à l'égard de Tsipras et de sa possibilité, quasi-certitude, de venir au pouvoir. Par contre, ce n'est pas à l'Europe de faire gagner la Grèce, c'est aux Grecs eux-mêmes de trouver la nouvelle potion magique. Et ça va supposer des efforts. Il faut s'occuper des plus pauvres, il faut secourir les plus défavorisés, mais il faut que la population entière comprenne qu'elle ne peut plus se comporter comme elle se comportait hier. Ce n'est pas l'Europe qui va faire réussir la Grèce, ce sont les Grecs eux-mêmes qui peuvent le faire. Et aujourd'hui, la responsabilité de Syriza est énorme, parce que si Syriza échoue, peut-être que le coup d'après, ce sera Obdoré, l'extrême droite. C'est le scénario catastrophe, effectivement. Merci beaucoup Dominique Moisy. Je ne sais pas si on peut retourner. Est-ce qu'Angélique Kourounis est encore avec nous à Athènes? Malheureusement non. Un mot de conclusion ou non? Non, je crois, le point important, c'est que l'Europe a compris qu'elle n'a aucun intérêt à faire échouer Tsipras. Elle va le soutenir pour peu que ce dernier se montre pragmatique et en réalité plus ambitieux de pouvoir que ambitieux pour ses idées. Ce n'est pas un vrai radical, sans doute. Et on trouvera une solution négociée concernant la dette grecque dans les prochains mois, c'est probablement ça votre hypothèse. Ce sera un coup, mais il y aura un compromis qui sera réalisé. Merci Dominique Moisy, merci d'être venu nous éclairer sur ces élections grecques sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.